Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la solution MDAL qui a été intégrée assez récemment au catalogue de Whatsoft. Donc MDAL, c'est une solution de cybersécurité qui est destinée plutôt pour les MSP. C'est une solution très complète qui est européenne car danoise et à la carte, donc parce que tous les modules peuvent être pris indépendamment, sauf quelques-uns et on en parlera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors ce sera présenté par Quentin Pica, moi-même, donc commercial au pôle cybersécurité et référent en l'occurrence sur la solution MDAL. Et la partie technique sera présentée par Philippe Di Giovanni, qui est donc technicien support chez Whatsoft et qui est référent technique sur la solution MDAL. Donc voilà le sommaire qui sera en 7 parties. Qui est MDAL Security ? Alors, MDAL Security, c'est donc une solution de cybersécurité, comme on l'a dit juste avant. C'est une solution qui est danoise, qui a été fondée à Copenhague en 2014. MDAL, c'est né pourquoi ? Pour la petite anecdote, en fait, à la base, c'était 4 amis qui travaillaient dans le hacking éthique, qui ont remporté la DEF CON grâce au module de DNS filtering qui, à l'époque, n'était pas si répandu que ça. Le module de DNS filtering n'était pas compris dans beaucoup de solutions. Donc très grosse performance de ce point de vue-là, puisque la DEF CON est quand même une convention mondialement connue pour ça. Donc MDAL est présent dans 45 pays et est en pleine croissance depuis ses débuts. Alors pourquoi MDAL avec Whatsoft ? Parce que déjà on est le partenaire exclusif en France pour les MSP, les revendeurs IT. MDAL nous a fait confiance à un moment donné pour promouvoir leur offre et vice versa. Whatsoft a fait confiance à MDAL pour proposer un produit vraiment intéressant pour nos clients et nos partenaires. Et parce que c'est une solution qui est complémentaire à d'autres offres de cybersécurité que nous avons déjà au catalogue Whatsoft. En l'occurrence, par expérience personnelle, il y a beaucoup de partenaires qui font des packaging avec notre MDAL et la partie Octiga pour la sécurisation 365. C'est un packaging qui, auprès des clients finaux, permet d'avoir une sécurité assez complète sur tout un parc et avec des petites ou grosses volumétries d'ailleurs. Donc MDAL est disponible en 2 modes, en licence et en MSP. Donc vous connaissez, je pense, un peu tous les différences. Le mode licence, donc c'est des forfaits annuels ou biannuels, triannuels. C'est adapté pour différents environnements que le MSP. Je sais que par exemple les entreprises Gouv utilisent la plupart du temps des licences annuelles. Le mode MSP, donc, c'est une facturation qui est mensuelle et qui permet de ne pas avoir d'engagement et d'être évolutif dans le temps. C'est-à-dire qu'avec le mode de MSP, vous pouvez très bien commencer 1 mois, 2 mois d'utilisation, je donne un exemple, de un seul module ou 2, et une fois qu'on est satisfait ou insatisfait, soit en enlever, soit en rajouter. Donc le mode MSP permet que là où vous êtes engagé sur un certain nombre de modules pour une année avec le mode licence, avec le mode MSP, c'est évolutif. Donc MDAL, c'est une solution qui est tout en un pour les MSP. C'est-à-dire que MDAL va pouvoir couvrir une grande couverture de sécurité, que ce soit de l'antivirus jusqu'à l'EDR, en passant par la protection mail, le PAM, donc le module qui permet de modifier les accès, les privilèges dans un parc. Vous avez donc le DNS filtering, le module dont je parlais, qui est un peu leur module phare. Vous avez du MXDR, donc le SOC, qui permet d'avoir une équipe 24/24 de chez MDAL qui se déplace, qui interviennent quand une alerte est levée. Donc vraiment une solution qui est très très complète. Alors voilà un schéma qui nous a été envoyé par MDAL directement. Moi je vais commencer par vous parler des 3 premiers modules. Donc en l'occurrence j'en ai déjà parlé, mais voilà, donc c'est un petit peu les modules qui sont
les plus demandés, sans compter bien sûr l'antivirus, qui est le basique finalement de la solution. Mais voilà, typiquement ces modules que vous voyez, les trois là, donc le contrôle des applications et gestion des privilèges, qui est un module, le DNS filtering un autre module et le patch management un troisième, ce sont des modules qui peuvent être pris à la carte, donc indépendamment de n'importe quelle autre solution. Si vous avez par exemple pas de solution pas de fonctionnalité de DNS filtering sur votre antivirus actuel, mais que vous voulez pas changer tout votre écosystème, voilà, vous fonctionnez avec, je sais que beaucoup de partenaires nous disent on fonctionne avec une solution depuis 15 ans, on n'a pas envie de faire une migration maintenant, ce qu'on peut d'ailleurs entendre. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, MDAL peut être intéressant parce qu'il peut rajouter une couche de sécurité sur quelque chose que vous n'auriez pas jusqu'à présent, sans pour autant déranger votre écosystème. Typiquement, le DNS filtering qui est beaucoup demandé en complément, c'est une solution que vous pouvez plugger sur n'importe quelle autre solution d'antivirus. Donc très intéressant à ce niveau-là. Et nous avons donc, typiquement pour ces trois modules-là, des vidéos qui sont sur notre YouTube que vous pouvez consulter. On traite un petit peu tous les sujets d'actualité et de petits tutoriels sur nos solutions. Donc je vous encourage à aller faire un petit tour. En l'occurrence, voilà, pour le PAM, on a une vidéo qui a été faite par Amaya, le DNS filtering, une vidéo faite par Chloé, et le patch management, une vidéo faite par Nathan. On a aussi le replay des webinaires, etc. On a donc, comme je vous disais, tout plein de modules. Donc le threat hunting qui identifie et neutralise les menaces avancées cachées. Globalement, le threat hunting, ça va être dans les grandes lignes une grosse base de données dans laquelle ils vont enregistrer les alertes qui sont levées et les chemins des menaces qui va permettre du coup typiquement c'est un module qui est intégré dans le MXDR parce que l'équipe SOC va se servir de ce module pour tracer le chemin d'une menace, donc découvrir une faille et pouvoir la patcher ensuite. La protection des emails, donc voilà, on pourra pour le coup en parler un peu plus de manière technique à l'occasion, mais globalement, vous savez ce en quoi consiste une protection des emails. L'antivirus, le DR, pareil. La prise en main à distance, qui est donc sur une base de ISL Online. Et le MXDR SOC, dont je vous parlais juste à l'instant. Démonstration technique, donc c'est le moment où je vais laisser la main à Philippe Di Giovanni qui va vous faire la présentation technique, excusez-moi, de la solution. Et on se retrouve juste après. Merci Quentin. Bonjour à tous et à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré donc à la console MDAL. Je m'appelle Philippe Di Giovanni, je suis technicien et formateur chez Wattsoft et donc je suis ravi de vous accompagner pour découvrir cet outil puissant qui simplifie donc la gestion de la sécurité informatique tout en offrant un contrôle complet sur votre infrastructure. Donc dans ce webinaire, nous allons donc explorer l'interface et ses principales fonctionnalités, illustrer comment MDAL va vous aider donc à renforcer la cybersécurité et répondre à vos questions à la fin. Donc dans la première partie, donc une vue d'ensemble de la console. Donc la console MDAL est une plateforme de gestion donc centralisée qui combine plusieurs modules pour une sécurité et une gestion informatique optimisée. Lorsque vous vous connectez, donc la première fois, vous accédez à un tableau de bord clair et intuitif. Donc vous avez vu une vue d'ensemble des indicateurs, clés, alertes, performances, etc. Donc dès que vous allez commencer la première fois, quand vous aurez votre compte revendeur, vous avez une partie administrateur qui vous permettra donc de vous orienter vers une autre page et de pouvoir créer donc votre premier client ou bien vous-même. Donc là, on va s'appuyer déjà sur un client déjà existant. Et donc, il suffira simplement de donner donc le nom de votre client, le nombre de licences que vous voulez affecter à ce client-là, une adresse email et les différents modules que vous voulez appliquer. Donc, vous pourrez les sélectionner. Surtout, vous cochez bien la case trial et vous indiquez un mois d'évaluation. Le seul module que vous ne pourrez pas tester, c'est le module MXDR. Ensuite, vous allez avoir un petit tableau avec licence contrôle. C'est simplement un tableau, un compteur en fait. C'est simplement donc le nombre de licences que vous allez affecter donc à chaque module. Donc c'est purement visuel. Ensuite, vous allez avoir une clé licence. Ça c'est très important puisque cette clé licence va être rattachée à tous les installations des postes que vous allez effectuer et donc va remonter directement dans le bon client. Vous allez le voir après. Il y a une gestion des clients qui va se faire au niveau visibilité sur le dashboard. Et ensuite, vous aurez des informations donc purement de facturation. Donc si on revient sur notre dashboard,
Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans la notion donc de guide, où là vous allez retrouver donc votre clé d'activation MDAL, donc ce qui va vous permettre donc d'activer les différents produits, les différents agents que vous allez installer sur les différents environnements. Donc si jamais vous avez besoin de désinstaller un produit, vous pourrez le faire directement en générant un mot de passe. Ensuite, vous allez aller dans télécharger et installer, où là vous allez retrouver donc les trois versions d'agent MDAL, donc dans les trois environnements. Donc vous avez une version Windows, une version Mac et une version Linux uniquement Ubuntu. Le document qui est important aussi, va se trouver donc à votre droite, qui se nomme donc paramètres et préinstallation et d'installation. Donc dans ce guide, vous allez retrouver donc le System Recommends et les exceptions. Donc si vous cliquez dessus, on va retrouver donc tous les supports actifs et surtout supportés. Donc on retrouve donc toutes les versions de Windows, les versions de macOS et les versions de Linux. Sachant que l'agent MDAL est très peu gourmand en termes de ressources et de mémoire, il va vous prendre à peu près 250 mégas de RAM et environ 3% de CPU. Le seul port que vous aurez à ouvrir, si jamais il est bloqué évidemment, c'est le 443 pour faire le lien entre l'agent et le dashboard. Donc uniquement le 443 en sortie. Ensuite, donc, une fois que vous allez donc, pour installer l'agent sur les différents postes, il va remonter dans une rubrique qui s'appelle gestion de points d'extrémité unifiés. Donc on va retrouver vos différents postes dans les informations sur les appareils, où là on va avoir donc les différentes informations des remontées des postes. Donc on va avoir le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, l'adresse IP, la version de l'agent MDAL, sachant que vous n'avez pas à vous soucier donc des mises à jour, ça se fait de façon automatique. Dès qu'il y a une nouvelle version sur le dashboard, automatiquement ça sera poussé sur vos différents postes. On va retrouver donc les différentes OS aussi, la stratégie qui est affectée à chaque poste. Donc ça, c'est très important puisque donc ça va permettre donc de pouvoir faire en sorte donc de configurer tel ou tel module pour chaque poste et surtout les différentes options à l'intérieur de chaque stratégie. Donc on va le voir après, au niveau des stratégies, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, si on prend par exemple un poste précis, on va retrouver des informations sur l'appareil, donc ça va remonter un peu comme une solution RMM, avec les informations sur l'appareil, sur le matériel, les informations sur le système d'exploitation, les différentes informations sur l'antivirus, les DNS et différents modules activés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une notion de stratégie qui va s'appuyer donc sur les différents agents que vous avez installés sur vos postes. Et donc, ça va se situer tout en haut au niveau du Endpoint Settings. C'est à cet endroit-là que vous allez créer donc vos stratégies personnalisées. Donc par défaut, vous n'en avez que deux, donc défaut et custom. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de créer, de personnaliser vos différentes stratégies par rapport, on va dire, à un service ou par rapport à un poste de travail ou des serveurs. Et donc vous allez avoir une notion de priorité qui va vous permettre donc de pouvoir sélectionner telle ou telle priorité qui fait par défaut, quand vous installez donc un poste, avoir une stratégie automatique et donc il va vous prendre une stratégie la plus haute par défaut. Donc vous avez une notion aussi d'héritage qui peut se faire lorsque vous créez une stratégie à votre niveau en tant que revendeur pour qu'elle puisse s'appliquer à l'ensemble de vos clients finaux. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se configurer par la suite. Si on revient donc dans la partie gestion point d'extrémité unifié, on va avoir une notion de rapport ROI. Alors, les rapports ROI, ce sont des retours sur investissement, donc ils sont considérés comme des outils d'analyse essentiels et sont utiles car ils passent en revue donc les coûts économisés par votre organisation grâce à l'utilisation donc de la suite MDAL. Et sur cette page, vous pouvez consulter donc des graphiques concernant les modules DNS Security, Patch Asset Management, Endpoint Detection et email Protection. Ensuite, on va avoir dans la gestion du client une notion donc de BitLocker. Donc, pour rappel, BitLocker est une fonction donc, de sécurité de Windows qui va vous permettre de chiffrer des volumes entiers, répondant donc ainsi aux menaces de vol ou d'exposition des données à partir d'appareils perdus, volés ou mis en service de manière inappropriée. Ensuite, vous avez une notion de scripting qui vous permettra donc de contrôler les scripts, batch, PowerShell,
via le planificateur de tâches de Windows, donc sous l'utilisateur NT Authority System, qui est utilisé donc pour lancer des scripts à des moments prédéfinis ou après des intervalles de temps spécifiés. Et vous allez retrouver une notion d'USB Management qui vous permet de contrôler donc le fonctionnement des ports USB au sein de votre entreprise. Ils peuvent donc être restreints ou autorisés en fonction de vos préférences. Donc dans les fonctionnalités principales, donc au niveau des produits, on va avoir le DNS Security. Donc le DNS Security va vous bloquer donc de façon proactive les cyberattaques avant qu'elles compromettent votre système. Et donc la protection DNS est l'un des points forts qui empêchant donc toute communication avec les serveurs malveillants. Par exemple, une alerte en temps réel pour une tentative d'accès à un site suspect, donc les attaques évitées. Donc le moteur s'appelle DAC Layer Guard. Et donc, dès que vous allez l'activer dans le module, automatiquement, il va effectuer un changement au niveau des DNS, au niveau de la carte réseau, et ce qui va vous permettre donc de faire le filtrage des différents sites. Donc, il y a une notion de blocage par catégorie. Vous pouvez personnaliser votre page de blocage, etc., etc. Ensuite, vous avez une notion donc, de patch et asset management. Donc dans cette fonctionnalité, nous allons retrouver donc, des mises à jour automatiques des logiciels tiers et des systèmes d'exploitation. Donc ça donne un gain de temps considérable pour les administrateurs. Donc on a dans un premier temps la troisième partie page management qui comprend, on va dire, à peu près 300 logiciels, donc les plus connus du marché comme Acrobat Reader, 7-Zip, qui vous permettra d'installer et de pousser directement le produit et surtout d'effectuer la mise à jour. Ensuite, nous avons un module donc d'Infinity Management qui, une fois ce module activé, vous pourrez utiliser donc vos propres correctifs, MSI, EXE, etc., dans un système autonome de gestion de correctifs. Ensuite, vous avez évidemment l'Operating System Update, où là, on va retrouver tous les mises à jour des patchs donc, de Windows, donc, qui vont être installés par défaut par catégorie. Donc, c'est vous qui allez choisir les catégories sur lesquelles les patchs vont être installés. Donc là, on le voit, c'est pour des catégories de sécurité ou de définition. Et donc, dès que vous allez avoir des patchs disponibles, il suffira simplement, par exemple, de cliquer dessus et de choisir le patch en question pour pouvoir l'installer. Ensuite, on va avoir cette notion de endpoint detection, qui est un des moteurs principaux, donc au niveau fonctionnalité. Donc le endpoint detection, on va retrouver cette notion donc, de firewall, qui va vous permettre donc, de vous protéger contre les attaques en brute force. Donc si jamais vous mettez en place cette fonctionnalité, vous aurez une protection évidemment sur les personnes qui pourraient éventuellement vous connecter, du moins se connecter sur votre VM dans le cloud et donc éviter les tentatives de connexion en brute force. Là, on va retrouver les détails des différents identifiants avec lesquels les personnes se sont connectées et on va retrouver les différentes adresses IP des personnes qui sont connectées. Ensuite, on va retrouver donc cette notion de XTP. Alors, XTP fait référence à Extended Threat Protection, donc protection étendue contre les menaces. C'est une approche avancée donc, de la cybersécurité qui intègre donc, plusieurs couches de protection pour détecter, prévenir et répondre aux menaces de manière proactive. Et donc, dans MDAL, ça va impliquer donc, une protection contre les menaces. XTP combine donc les technologies telles que la surveillance du trafic DNS, l'analyse comportementale et l'intelligence artificielle pour identifier donc, et bloquer les menaces avant qu'elles ne causent donc, des dommages. Et la solution XTP va englober donc, différents modules comme le Threat Prevention, le Endpoint Detection et le Ransomware Encryption Protection, donc pour ouvrir une couverture complète contre les cyberattaques. En fait, c'est à peu près 1400 règles qui sont, on va dire, définies au niveau de la base de connaissances de MitraTac et qui va vous protéger et vous apporter une sécurité supplémentaire. Ensuite, on va avoir le Next-Gen antivirus, dont je n'ai pas parlé. Donc, c'est une surcouche, on va dire, du moteur Windows Defender. Donc, il va s'appuyer sur le moteur Windows Defender et donc, il va vous permettre donc, de pouvoir analyser les différents fichiers et dossiers de votre poste sur lequel vous aurez installé l'agent. Ensuite, on va retrouver cette notion de ransomware encryption protection, donc qui va vous permettre, donc, grâce à ce module-là, de détecter et d'interrompre des processus de chiffrement malveillants. En termes d'options, on aura la possibilité d'isoler la machine du réseau, ce qui permettra donc d'éviter le chiffrement sur l'ensemble des autres postes.
Dans les différents modules, on va retrouver le module privilèges et app contrôle. Donc c'est le contrôle des droits administrateurs via le module application contrôle. On va avoir donc des réductions des risques liés à l'élévation des privilèges. Exemple, limiter temporairement l'accès admin à un utilisateur pour une tâche spécifique. Donc on retrouve cette notion de PEDM, où là, c'est un outil qui peut être utilisé donc, pour donner aux utilisateurs la possibilité d'installer des logiciels dont ils ont besoin pendant une période que vous sélectionnez à l'aide de la session administrateur ou de l'option exécuter avec des privilèges administrateurs pour l'élévation d'un seul fichier. Les droits accordés donc, peuvent être révoqués à tout moment et les actions sont enregistrées pour une piste d'audit complète. C'est la fonction donc, qui permet à un utilisateur, par exemple final, de demander des privilèges d'administrateur sur sa machine en envoyant donc une demande à l'administrateur du tableau de bord Heimdall qui peut refuser ou bien accepter la demande. Et donc la durée de la session est limitée à toutes les actions de l'utilisateur donc, qui sont enregistrées dans le tableau de bord Heimdall. Ensuite, on va avoir une notion de PASM. Alors, le PASM, c'est Privilege Account and Session Management. Et donc, c'est un produit autonome qui fonctionne sur un serveur Ubuntu. Donc, c'est une VM qui est toute prête. Il suffit juste de l'installer. Et donc, via la console web, ça va vous permettre, donc, surtout aux administrateurs, de contrôler donc, les serveurs de leur organisation. Donc, le produit facilite la gestion donc, des serveurs et des accès en déléguant des autorisations à des utilisateurs spécifiques. Et donc, les utilisateurs peuvent se connecter donc, via RDP ou SSH au serveur en fonction donc, de leur autorisation pour une durée déterminée. Et en termes de conformité, donc PASM enregistre donc, toutes les connexions et tous les événements qui ont lieu lorsqu'un utilisateur accède à un point d'extrémité. Ensuite, on va avoir une notion d'application contrôle, où là, on va avoir donc la vue contrôle des applications qui va être affichée avec un tableau avec tous les processus interceptés qui s'exécutent donc sur l'ordinateur de votre organisation et les processus renouvellement interceptés donc sont visibles dans le tableau de bord 24 heures après l'interception effectuée par l'agent. Ensuite, on va avoir une notion d'email protection. Et donc, dans cette email protection, on va avoir deux notions. Donc, une notion d'email security. Donc, c'est une passerelle donc anti-malware et anti-spam. Il peut être adapté donc à n'importe quel nombre de points d'extrémité au sein de votre organisation. Et donc, ces vecteurs d'analyse basés sur l'enregistrement MX donc, va empêcher donc, tous les courriels malveillants d'entrer dans votre boîte de réception en supprimant donc automatiquement les pièces jointes contenant des logiciels malveillants et en filtrant les courriers donc, provenant d'IP ou de domaines malveillants, ou ceux contenant donc, des URL malveillants. Et on va retrouver aussi cette notion d'email faux de prévention, où on va avoir des statistiques sur tout ce qui se passe sur votre configuration. Le dernier module s'appelle Remote Desktop. Donc, comme son nom l'indique, c'est un logiciel, du moins un module qui va vous permettre donc, de prendre l'accès sécurisé pour la gestion à distance des appareils que vous allez donc gérer. Exemple, prendre le contrôle d'un appareil pour résoudre une panne technique sans compromettre la sécurité. Donc évidemment, après avoir fait la configuration et installé le RD Viewer, vous aurez la possibilité sur les postes en question de pouvoir vous connecter par exemple à mon poste. Donc automatiquement, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, un petit pop-up, vous faites ouvrir. Et là, automatiquement, vous allez avoir la connexion donc Heimdall qui va s'appuyer sur un produit qui s'appelle ISL Online. Vous faites continuer. Et là, vous aurez accès à votre poste directement et vous connecter. Pour terminer, vous avez une partie qui s'appelle Assistance, où là, vous allez retrouver donc, toute l'AKB de chez Heimdall. Donc, c'est plutôt bien fait puisque vous allez retrouver donc, toutes les informations sur les différents modules et agents et au niveau du dashboard. Donc, c'est des documentations qui sont plutôt bien faites avec des captures d'écran, etc., etc. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir de la lecture et de la configuration et de l'aide surtout par rapport à votre configuration, vous pourrez vous appuyer dessus. Alors merci beaucoup Philippe, je reprends la main pour terminer cette présentation. On va voir donc les petits plus de Heimdall, les choses qui sont intéressantes effectivement à cette solution, dans cette solution plutôt que sur une autre. Donc on en a parlé tout à l'heure, les modules sont à la carte, donc très intéressant pour pouvoir plugger des fonctionnalités à des écosystèmes qui vous plaisent déjà. Et donc ça vous permet de ne pas avoir à faire de migration très complète dans le cas où vous auriez besoin juste d'une fonctionnalité en plus que vous n'avez pas aujourd'hui.
sans engagement, donc idéal pour les MSP, donc ça permet d'être évolutif, d'être dynamique aussi dans la facturation en fonction des besoins. Vous pouvez faire de petites compositions, voilà, commencer petit, attendre de nouveaux clients. Vous pouvez gérer comme vous voulez, il n'y a pas d'engagement. Sauf sur le mode licence, bien entendu. Les tarifs sont compétitifs, donc intéressant cette solution pour le coup, pour des petites compos comme pour des grosses. Donc pour des grosses parce que vous avez une console unifiée qui permet de gérer tous les modules et donc un très haut niveau de sécurisation dans une seule console. Très intéressant. Et pour les petites compositions, avec des petits besoins et des petits budgets, les premiers prix sont très attractifs, notamment pour l'antivirus donc de base et l'EDR avec le module de REP. Et il y a aussi chez Emdal une offre de reprise concurrentielle, donc si vous utilisez aujourd'hui une solution et que vous en êtes moyennement satisfait, voire pas du tout satisfait, et que vous décidez de partir travailler avec Emdal, vous pourrez bénéficier d'une offre de reprise concurrentielle. Si c'est votre cas, je vous invite à nous contacter pour qu'on en discute ensemble. Étude de cas, donc il y a Vinci qui a fait confiance à Emdal. Vous pouvez accéder aux témoignages de Vinci, aux commentaires qu'il a fait. Ça permet donc, ça témoigne quand même le sérieux de la solution et l'efficacité de la solution parce que Vinci ne serait pas parti travailler avec un produit qui serait défaillant ou peu efficace. Et on rentre donc dans la dernière partie, donc l'accompagnement Wattsoft, le test gratuit et le question-réponse. Donc chez Wattsoft, vous avez un support technique qui est dédié, en l'occurrence, comme je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, Philippe Di Giovanni, qui est un des techniciens de chez Wattsoft, est référent chez Emdal. Et d'autres solutions en l'occurrence, mais nous avons plusieurs techniciens qui sont disponibles pour vous pour répondre à vos besoins. Et si jamais une question serait un petit peu farfelue et que nous n'aurions pas la réponse, nous avons les contacts avec les éditeurs directement. Et voilà, entre techniciens, ils discutent comme il faut. Nous sommes centre de formation Calliope, donc en l'occurrence sur la solution Emdal, nous n'avons pas de formation pour l'instant, mais sur beaucoup d'autres solutions que nous avons au catalogue, nous avons des formations à vous proposer, qui sont certifiés Calliope qui plus est. Donc très intéressant là-dessus. Nous avons donc des webinaires, comme vous êtes certainement au courant si vous m'écoutez à l'instant. Et nous avons également un soutien marketing. Donc nous faisons régulièrement des campagnes de marketing pour aider en fait vous, partenaires, à vendre à vos clients finaux. Donc ça va être des plaquettes, ça va être des rendez-vous qui vont vous permettre d'avoir des supports. Donc des supports documents, de présence, de disponibilité qui vont vous permettre d'avoir un contact et de pouvoir vendre auprès de vos clients finaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, que ce soit par mail ou par téléphone. Les deux contacts s'affichent à l'écran. Et vous pouvez également tester la solution directement en flashant le QR code. En l'occurrence, ça nous enverra une demande d'essai. Et je me ferai la joie de vous recontacter. Et vous avez donc 30 jours pour tester la solution. Voilà, merci à tous, à très bientôt j'espère. Au revoir.